J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Nous sommes le premier jour du mois de décembre, nous commençons à préparer notre crèche, notre sapin, nos cadeaux, mais comment préparer son cœur à Noël? Ce week-end s'ouvre justement le temps de l'Avent, 4 semaines avant la Nativité, 4 dimanches dans l'attente de Noël. Le temps de l'Avent trouve son étymologie dans le latin adventus, qui signifie la venue, l'avènement, celle du Christ, bien sûr, dans une petite crèche de Bethléem il y a déjà 2000 ans. D'où vient cette tradition de l'Avent et comment vivre ce temps? Alors au-delà de la dimension spirituelle, d'où viennent aussi nos coutumes, nos traditions autour de cette période, le sapin, les santons, les cadeaux et les 4 bougies bien sûr. Et alors que Noël approche, nous parlerons aussi de ces détracteurs qui se mobilisent un peu plus chaque année. Après les marchés de Noël, les crèches dans l'espace public font bien sûr polémique. À Nantes, cette année, les illuminations traditionnelles ont été remplacées par exemple par un voyage en hiver. C'est le nom de ces décorations artistiques sans lien réel avec Noël que l'on peut voir dans le centre-ville. Qui en veut à notre fête de la Nativité? Et puis nous parlerons à la fin de la 31e fête du livre organisée par Renaissance catholique dont nous sommes partenaires et qui aura lieu le dimanche 10 décembre. Alors bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes souvent venu sur notre matinale, donc merci d'être encore une fois avec nous ce matin. Vous êtes prêtre catholique et professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Alors, pouvez-vous nous dire d'où vient la tradition du temps de l'Avent et pourquoi ce temps liturgique? Eh bien, comme vous l'avez très justement fait remarquer, le terme avant ne vient pas du français avant, comme avant-après, mais vient du latin adventus, c'est-à-dire l'avènement, c'est-à-dire la venue. Donc, de façon évidente, l'avant, c'est le temps de préparation à la venue d'un événement important, qui est même l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité, à savoir la naissance de Dieu dans le monde. Donc voilà ce qu'est l'Avent, tout simplement. C'est un temps de préparation. Normalement, ce sont 4 semaines de préparation pour nous préparer spirituellement, liturgiquement, à célébrer dignement cette fête de Noël. Vous voyez, quand on a un grand événement dans sa vie, eh bien, on met longtemps à le préparer et on le prépare avec le plus d'attention possible, dans tous les détails. Donc, c'est ce qu'on fait pendant le temps de l'Avent. Et on parle, alors vous venez de parler donc du terme de venue, on parle de 3 venues, je crois, du Christ dans le passé, le présent, le futur. Est-ce que c'est cette triple mais unique finalement venue sur laquelle du Christ que l'Avent veut mettre l'accent? Oui, alors cette triple venue du Christ, c'est une conclusion théologique, puisque le Christ est venu il y a 2000 ans dans l'incarnation. Dieu s'incarne en Jésus-Christ. Et la venue dans le présent, c'est évidemment la venue par la grâce dans notre âme, donc par le baptême, puis par tous les sacrements que l'on reçoit. Et puis la troisième venue, ou plutôt le retour du Christ, le retour du Christ en gloire, c'est à la fin des temps, le Christ reviendra, comme le prédit l'Apocalypse, et pour juger toutes choses, pour terminer toutes choses, pour parfaire toutes choses, récompenser le bien et punir le mal. Et donc ce sont ces 3 venues que je disais tout à l'heure que l'incarnation, le jour de Noël, la naissance de Dieu au milieu des hommes, c'est le plus grand événement dans l'histoire de tous les hommes, de toute l'humanité. Eh bien, c'est un événement qui regroupe tous les temps, tout le passé et tout le futur, et qui se réunit en un instant, et que l'on revit chaque année. Alors on disait tout à l'heure que l'Avent servait à se préparer à l'accueil du Christ à Noël, mais on entend parfois que le temps de l'Avent est un petit carême. Est-ce que c'est ça? Alors il y a une dimension effectivement de pénitence dans le temps de l'Avent. Par exemple, liturgiquement, ce sont des dimanches que l'on célèbre en violet. Il n'y a plus de Gloria, il y a plusieurs éléments visuels, liturgiques, qui montrent que c'est un temps de pénitence.
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si l'on veut se consacrer totalement à un grand événement dans notre vie, eh bien, on va faire des efforts avant pour se concentrer sur cet événement. On va mettre de côté le superficiel, on va se concentrer sur le nécessaire, et c'est précisément l'esprit de la pénitence chrétienne. Laisser de côté les plaisirs superficiels, les luxes inutiles, ces choses qui nous détournent de l'essentiel, pour se concentrer sur ce qu'il y a de plus important, à savoir notre foi, et dans ce cas, la venue de l'enfant Jésus. D'accord. Alors d'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle le carême de la Saint-Martin chez certains religieux, qui commençait dès la fin du mois de novembre, donc qui englobait la période de pénitence, même du carême, était dans certaines circonstances beaucoup plus grande. Donc c'est aussi un reste de ce temps de pénitence qui a été désormais découpé dans le temps strict du carême qui prépare la fête de Pâques et de l'Avent qui prépare la fête de Noël. Et donc ce temps de pénitence et de charité est symbolisé par une certaine attente, un désir. On peut retrouver dans la tradition certains éléments qui nous permettent de matérialiser cette attente. Par exemple, le calendrier de l'Avent. Est-ce qu'il y a d'autres traditions de l'Avent dont vous pouvez nous parler ce matin ? Alors, il y a toutes ces traditions que l'on connaît bien. La première, c'est celle de la crèche. Bien Alors, sûr. il y a des différentes traditions. En France, la tradition, c'est de mettre la crèche dès la première semaine de l'Avent. Et alors, je ne sais pas si c'est une tradition très ancienne, mais moi, je me souviens quand on était petit dans la famille, on avançait, chacun avait un personnage de la crèche et qui avançait de jour en jour vers l'enfant Jésus. Et voilà. Et est-ce que si on avait un mauvais comportement, on le reculait aussi Exactement. Et c'était un encouragement à faire des efforts. Et c'est très beau, c'est très simple, et c'est très éducatif. Donc, c'est vrai, ça nous permet d'arriver avec un cœur pur. Voilà, de s'approcher de Jésus. Et en plus, symboliquement, c'est très beau, c'est de dire, voilà, je dois m'approcher de Dieu. Ce temps de l'Avent, c'est une préparation pour nous approcher de la crèche de l'enfant Jésus. Mais pour s'approcher de Dieu, eh bien, il faut aussi faire des efforts soi-même pour se préparer spirituellement, voilà, encore une fois, en faisant des actes bons, en faisant du bien autour de nous, ou en évitant le mal, ou en faisant des sacrifices, c'est-à-dire en supprimant le superflu. Alors, il y a aussi le calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent, qui est cette tradition. Alors, je ne sais pas si elle est chrétienne ou pas, mais bon, pourquoi pas, elle est très belle aussi d'ouvrir chaque jour une case d'un calendrier pour se préparer, pour se rendre compte qu'on approche du jour tant attendu. Et puis la tradition qui est belle aussi, c'est celle des bougies de la couronne de l'Avent. Oui. La couronne de l'Avent, en fait, c'est une couronne sur laquelle il y a 4 bougies qui représentent les 4 semaines de préparation. Et donc la première semaine, on allume la première bougie, puis la deuxième, puis la troisième, et enfin la quatrième. Et donc il y a vraiment cette idée que le temps passe, mais on nous rapproche de plus en plus de cet événement. Alors en plus, cette année, c'est assez particulier parce que l'Avent est très court, puisque le 4e dimanche de l'Avent tombe le dimanche. Ah oui. Donc tombe la vigile de Noël. Donc il n'y a qu'un seul jour dans la 4e semaine de l'Avent. Donc c'est le dimanche. C'est l'Avent le plus court qui puisse exister. Et donc il faut être prêt, s'y préparer. Donc on allumera la 4e bougie de la couronne de l'Avent la veille de Noël. Donc elle n'aura pas beaucoup le temps de brûler. Et alors justement sur cette couronne et ces bougies, la couronne de l'Avent aussi, est-ce que ça a une symbolique particulière dans la foi, pour nous les chrétiens ? On peut penser, je sais pas, je dis ça parce qu'on peut penser peut-être, je sais pas, à la couronne d'épines ou à celle de la royauté. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Christ, ou alors c'est vraiment une coutume qui n'est pas particulièrement chrétienne pour le coup Alors là, vous me posez une colle. Pardon, c'était pas voulu. Peut-être qu'il y a une symbolique comme ça, peut-être qu'on peut trouver une symbolique, mais non, je pense que c'est simplement couronne dans le sens de, peut-être oui, pour signifier la royauté du Christ, et qu'on veut une couronne, c'est pour célébrer un événement, comme on utilise des couronnes de mariés, couronne pour la première communion, couronne pour un lauréat d'une thèse ou quelque chose comme ça. Donc, à mon avis, c'est plutôt, voilà, on attend le grand jour, le jour J, et donc petit à petit, cette couronne se consume avec ces bougies. Et d'ailleurs, sur les 4 bougies, la 4e est rose en général, parce que c'est l'un des 2 jours particuliers dans l'année, dans le rituel catholique, dans le rituel de la liturgie catholique, que c'est un dimanche qui se célèbre avec des ornements de couleur rose. C'est-à-dire c'est un violet un peu plus doux, un peu plus sympathique, pour montrer que cette période de pénitence, d'effort, est en train de s'accomplir,
Mais on est déjà dans la joie. On est déjà dans la joie de la nativité quelques jours auparavant. Et alors cette joie, malheureusement, bon, voilà, elle n'est pas partagée par tous, nous l'avons dit tout à l'heure, cette fête religieuse, donc on sait, elle est passée dans les mœurs culturelles, pardon, elle appartient d'une certaine manière à notre patrimoine commun en France, mais certains veulent en finir avec ces racines chrétiennes. On va faire un petit détour par l'actualité très rapide. Voilà, hier, des militants écologistes ont aspergé avec de la peinture le sapin de Noël de Strasbourg. Bon, chaque année, des tribunaux ordonnent aussi le retrait des crèches dans les mairies. Est-ce que vous comprenez un peu les polémiques annuelles autour de ces crèches, justement? Je comprends surtout qu'il y a des forcenés qui n'ont rien de mieux qu'à faire qu'à détruire notre culture et notre civilisation. Et c'est dramatique. Déjà, il faudrait que ces gens-là soient condamnés, soient empêchés de nuire. Vous savez, pour nous, chrétiens, tous ces symboles ont un caractère sacré. Alors, c'est graduel, hein, tout n'est pas le plus sacré. Le plus sacré, c'est Dieu présent dans l'Eucharistie. Mais ensuite, il y a des gestes, des lieux, des attitudes qui sont, elles aussi, sacrées. Et les profaner, eh bien, c'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle. Vous voyez, ce qui est sacré, c'est ce qui est réservé. J'aime bien comparer ce qui est sacré à quelque chose qui, pour l'autre, peut n'avoir aucun sens, mais qui pour moi a un sens. Par exemple, je ne sais pas, la peluche de votre enfance, ou la chambre de votre enfance, ou tel souvenir de votre grand-mère. Et bien évidemment, pour quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ça, ça n'aura aucun sens, et il pourra l'utiliser pour faire autre chose. Mais si vous rentrez chez vous et que vous voyez que votre chambre d'enfance a été utilisée pour faire je ne sais quelle chose stupide, eh bien vous allez être furieuse, parce que vous allez vous dire, finalement, on a profané ce qui pour moi avait un sens, et on l'a utilisé pour quelque chose de banal, de trivial, et on a supprimé ce sens qui était si important pour moi. Et donc c'est dans ce sens-là que tous ces gens qui s'attaquent, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent d'ailleurs aux crèches, à la célébration de Noël, vous avez parlé de la ville de Nantes, quand on y pense, non seulement c'est scandaleux, mais en plus c'est tellement absurde, c'est tellement débile. Les habitants d'ailleurs étaient remontés, hein, ça a fait vraiment polémique, et on comprend. Alors, juste simplement un mot, c'est-à-dire que ça me choque évidemment, mais je pense que c'est un appel aux catholiques à reprendre en main ces traditions, à les assumer, à les défendre, et à comprendre qu'en fait elles sont en train de mourir, de se faire détruire, de se faire abîmer, de se faire défigurer par les ennemis de notre histoire, de notre culture, de notre religion, et il est urgent de se défendre, de refaire des crèches dans les lieux publics, et de reprendre de répondre à ces attaques avec force. Et je crois que justement, alors vous publiez bientôt, je crois, donc un ouvrage sur la déchristianisation pour parler justement de cette crise de la foi dans notre société, et vous serez présent, si je ne me trompe pas, à cette 31e fête du livre qui aura lieu le deuxième dimanche de l'Avent, le dimanche 10 décembre, dont nous sommes partenaires pour Renaissance catholique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, en exclusivité, parce que ce n'est pas encore annoncé. Merci, monsieur Labbé, de cette excuse. C'est en cours. Est-ce qu'on a le droit de savoir le titre, ou alors juste le thème peut-être général? Alors non, je vais vous dire le titre, parce qu'il faut dévoiler les choses petit à petit. Ça s'appelle Le plus grand des combats. Et précisément, c'est sur le combat spirituel et sur la lutte pour la préservation de notre foi chrétienne dans tous ses aspects. Donc, déjà comme accomplissement personnel, comme destinée personnelle, mais aussi dans son aspect social et son aspect culturel. Et donc, j'essaie de montrer dans ce livre qui va sortir, donc effectivement, il va sortir ce week-end, ce dimanche. D'accord. Voilà. Et il sera accessible sur une plateforme qui s'appelle www.plusgrandcombat.com. Plusgrandcombat.com, d'accord. Voilà, exactement. Et donc, j'essaie de parler un peu. Je parle d'ailleurs de cette fête de Noël qui est très intéressante aussi sous l'aspect commercial qu'elle a revêtu, et comme quoi l'aspect capitaliste, la société libérale a transformé cette fête des racines de la simplicité en espèce de couronnement de consommation, d'ultra-consommation, et c'est cela qui sûrement a détruit cette fête. Donc si on veut la retrouver, il faut en retrouver la simplicité, l'esprit de simplicité et l'esprit de foi, évidemment. Merci beaucoup, monsieur Labbé. En tout cas, on vous invitera pour nous en parler plus amplement de votre ouvrage Le plus grand des combats, je rappelle. Il sort ce dimanche, et vous serez présent justement à la 31e fête du livre, dont nous sommes partenaires pour Renaissance catholique, pour pouvoir le dédicacer. Donc je pense que nos auditeurs vont pouvoir vous y retrouver. C'est le dimanche 10 décembre
de midi à 19h à l'espace Les Pyramides de Port-Marly. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage sur l'avant, sur comment se préparer à Noël. Donc grâce à vous, je pense que nous sommes un peu plus armés pour nous présenter devant l'enfant Jésus à la messe de minuit.